Salut à tous. Nous vous proposons une toute nouvelle vidéo. N'oubliez pas de vous abonner pour nous encourager à vous offrir un meilleur contenu. Sans plus attendre, passons directement à la vidéo. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre dans le studio du Café des Sports hebdomadaire, votre rendez-vous juste avant le week-end, en fin de semaine aussi. Et Dieu sait que la semaine a été très longue et très animée. Aujourd'hui, nous y ferons d'ailleurs allusion. Justement, je vous présente ceux qui m'accompagnent une fois de plus dans ce Café des Sports. Ils sont là fidèles au rendez-vous. Bonjour Xavier Barret. Bonjour Annie. Bonjour à tous. À vous. Et salut à Rémi qui pour une fois m'a pas copié. Oui, je vois que vous êtes habillé assez différemment. Bonjour Rémi, Bonjour. Comment allez-vous? Vous voyez, je l'ai dominé même au niveau de la couleur. Pour moi, c'est rouge vif et lui, c'est franchement... C'est cool. Comment allez-vous? Je vais super bien, Annie. Ouais, je sais pas. D'accord. Je suis en super forme. J'ai envie de finir avec celui-là sur le riz. Non, gardez-le pour la semaine prochaine aussi. On va pas parler de Mourinho aujourd'hui. Dommage. Autre Camerounais sur ce plateau aujourd'hui. Bonjour, l'éternel capitaine. Bonjour Benjamin Moukandjo. En tout cas, c'est notre capitaine à nous. Bonjour Annie, bonjour à tous. Bienvenue. Merci, comme d'habitude, je vais essayer de faire l'arbitre en Non. étant objectif surtout. Mais des fois, il y a un camp camerounais qui se détache. Oui, hein. bon, parce que Un petit axe. oui, entre Camerounais, on a quand même surtout obligé. cette forme de solidarité. Bon, Xavier, je m'en Frédéric, excuse. lui, il est directement en lien avec le Cameroun et avec tout le Bonjour. monde. Bonjour Frédéric. Bonjour Annie, et les il y premiers a un messages, camp français. les premiers messages qui arrivent. Ézéchiel Djegou, un café des sports à prendre chaud. Bonne émission. Et puis Ousmane Oumar. Enfin, Benjamin Moukandjo est là. Ouais, enfin, mais voilà, c'est ça, c'est comment ils disent, the cherry on the cake, nous disaient certains camarades l'autre jour à la fin d'un match qui se tenait en Angleterre. Aujourd'hui, nous évoquerons cette fête planétaire pour un centenaire de la Coupe du Monde. Le 24e mondial se jouera sur 3 des 5 continents, et notamment le continent africain, le Maroc, enfin récompensé à sa 6e candidature. Ce gigantisme sert-il ou non ce sport populaire ? L'OM toujours souffrante, l'équipe de la cité phocéenne ne parvient plus à gagner hier soir en Ligue Europa comme en championnat de France. Gennaro Gattuso a décidément beaucoup de travail, cet entraîneur italien nouvellement arrivé. Va-t-il réussir ? Lens-Lille, le derby du Nord qui promet d'être très chaud après l'exploit des 100 et or cette semaine en Ligue des Champions. C'était sur sa pelouse, dans son stade. À Londres, justement, ses adversaires d'un soir, Arsenal recevra Manchester City, le choc Bonjour. des prétendants au titre de champion d'Angleterre, dont nous parlerons aussi. Au générique de cette émission, David Finzel, qui m'a aidé à préparer l'émission avec Pierre Guérin, Laurent Salerno à la réalisation, ainsi que Yann Bourdela et Steven Esli. Le Café des Sports, les débats sont ouverts. Because football unites the world and football is becoming truly global. Le centenaire de la Coupe du Monde sera donc célébré en grande pompe par la FIFA, un siècle après les premiers matchs inauguraux, parce que l'histoire veut qu'en 1930, le 13 juillet 1930, il y ait eu 2 matchs en même temps. Il y a eu France-Mexique et il y a eu États-Unis-Belgique. C'était à Montevideo. Et donc, 100 ans après, le 24e mondial de l'histoire se disputera non seulement à l'échelle planétaire, mais il honorera aussi ce pays, ce berceau, on va dire. Il y aura 48 équipes, à l'époque il y en avait seulement 13, ce sera sur 3 continents, les Amériques, l'Afrique et l'Europe, avec 6 pays hôtes, donc l'Uruguay, l'Argentine, le Paraguay, et ensuite pour ce qui est de l'Afrique, le Maroc, pour ce qui est de l'Europe, la péninsule ibérique dans son ensemble, puisque ce sera l'Espagne et le Portugal. Alors, la répartition des matchs, Bonjour. par contre, on va en parler, c'est pas encore très fixé. Il n'y aura que 3 matchs, donc un par pays sud-américain. En tout cas, on a vu, vous l'avez vu en ouverture pour ceux qui nous regardent, le sourire de satisfaction de Gianni Infantino. La FIFA a gagné son pari, contenté tout le monde et maximisé l'événement. Après le football global, après le football total, le football global, Xavier Barret. Ouais, enfin, Infantino a surtout contenté son bienfaiteur saoudien qui était candidat pour 2030. Ils l'ont dit non, 2030 c'est trop compliqué, puisqu'il y a eu le Qatar en 2022, il y a d'autres continents à servir, donc on va compresser tous les autres continents d'un seul coup, puis comme ça vous l'aurez en 2034.
Parce que c'est ça quand même le fond de l'histoire. Mhm. Comme les Saoudiens mettent beaucoup d'argent dans le football et qu'actuellement, c'est eux les principaux bailleurs de fonds du football international, ah ben, pour qu'ils aient la Coupe du Monde en 2034, eh ben, on va concentrer tous les autres continents sur 2030. Donc on se retrouve avec un truc complètement ahurissant. La candidature Espagne, Portugal, Maroc était une très bonne idée. Et là, on va rajouter des matchs en Amérique du Sud. Alors en 2019, il avait refusé cette candidature qui finalement unissait, même si c'était des voisins, mais deux continents, sous prétexte que justement c'était deux continents différents qui étaient représentés. Oui, En mais c'est 2019, il dit ça peut pas être l'Afrique et c'est l'Europe. la réelle politique parce que les Bonjour. Saoudiens proposaient une candidature avec la Grèce et l'Égypte. Donc Mm. 3 continents déjà. Donc c'était compliqué de Ah, leur là, dire ça non. devenait in. Donc voilà. Donc là, tout d'un coup, on a changé son fusil d'épaule tout simplement parce qu'il y a des intérêts commerciaux et financiers monstrueux. Et puis comme il faut pas vexer les Sud-Américains, ben, on va leur donner 3 matchs. Enfin, pour le moment. Parce que les dirigeants sud-américains ont déjà annoncé qu'ils voudraient plus de matchs. Donc, On va y on se venir à ça, à la retrouve, surenchère. on se retrouve avec un projet mais complètement délirant et qui est, je pense, très nauséabond pour le football actuellement. Xavier n'est pas officialiste aujourd'hui, vous l'aurez remarqué, Benjamin. Alors, moi, j'aimerais poser la question à un acteur qui fut, en tout cas, un acteur du monde du football. Benjamin, quand on est joueur et qu'on se dit, oulala, on va jouer entre 3 continents, est-ce que ça fait peur? Parce qu'on se souvient quand même qu'au Qatar, la Coupe du Monde vendue et vantée par la FIFA, c'était en gros unité de lieu, unité de temps. On y était au Qatar, vous y étiez aussi. On pouvait se rendre sur les stades en 1 heure, 1 heure et Ouais. demie maximum. On était dans tous les stades Et désignés. ça s'est très bien passé. Aussi, on avait la possibilité de les voir, les 4 matchs en Ouais, une journée. ouais. On avait trouvé que c'était une superbe Mhm. organisation. Maintenant, de le Ah, faire comme là, vous ne ça, pourrez pas, là. ouais, non, mais là, c'est impossible. Je Il y aura pense 10 que 000 kilomètres entre on ne un match pense et un même pas, autre. on ne pense même pas à la santé des joueurs parce que du coup, c'est des matchs déjà en plus d'être passé de 32 à 48 8 équipes. équipes. On veut satisfaire tout le Il monde, y a mais 100, malheureusement, Bonjour. 104 matchs. oui, ça va Plus de se 100 jouer matchs, sur hein. quoi? Sur 6 semaines, à peu près. Ah, Oui, sans doute. Voilà, donc ça fait des matchs en plus déjà. Quand on voit une saison qui est assez longue, l'UEFA déjà en a rajouté. On rajoute encore avec des matchs en Coupe du Monde. Je trouve qu'on ne pense pas à la santé des joueurs et même au-delà de ça aussi, économiquement. Les supporters qui vont se déplacer pour suivre les On ne pense équipes, pas aux comment on supporters fait? non plus, en fait. Ah oui, on pense à On pense aux personne. Bah, on sponsors pense surtout et aux aux droits télé. sponsors, à tout ce qu'on va rapporter, tout ce qu'on va avoir dans les caisses de la FIFA. Et je trouve que c'est malsain parce que quand on regarde ce qui se passe aujourd'hui avec le nombre de joueurs qui se blessent à cause des matchs accumulés, semaine Oui, après semaine, toute la saison. mais oui, c'est des acteurs. Si on veut avoir une belle Coupe du Monde, il faut que les joueurs, quand ils arrivent à la Coupe du Monde, qu'ils soient un minimum frais pour pouvoir donner le maximum. Mais là, j'ai l'impression qu'on mise tous l'argent, on mise tous les droits La télé. dernière Coupe du Monde, il Et n'y avait c'est même pas eu dommage. un mois pour chaque sélection pour se concentrer et pour s'entraîner, hein. On avait vu que le niveau était peut-être un peu moins bien. Ouais. Rémi, qu'est-ce que vous en pensez d'avoir un pied sur 3 continents pour une même compétition? C'est une grosse escroquerie contre l'Afrique. Ah voilà. Non, non, Parce mais on que s'est posé la question parce que vous avez raison. Alors, je vais résumer. Il y a 104 matchs programmés. Il y en aura 3 théoriquement en Amérique du Sud. Et puis après, finalement, le Maroc qui a été 5 fois candidat jusqu'à maintenant, c'était la Ouais. 6e candidature pour l'organiser seul, qui organisera Bonjour. seul la CAN à 24 équipes. Là, ils auront peut-être une trentaine de matchs. je dis c'est une grosse escroquerie, comme je le dis encore, parce que Mais tout le monde est content, hein. Vous avez vu le message du roi. Le roi, il salue, il dit qu'on reconnaît la place du Maroc dans le concert des grandes nations. si c'est ça, Pas être vraiment. content, cela veut dire que, franchement, c'est encore un mépris parce que il faut se dire que le Maroc avait déjà affronté la candidature de la France en 98. Mhm. Le Maroc perd à 12 voix contre 7. C'est-à-dire que le Maroc avait déjà un pied pour l'organisation. Et nous nous souvenons d'ailleurs qu'en 2010, il y a 3 pays africains. C'est-à-dire il y a l'Afrique du Sud, il y a le Maroc, il y a l'Égypte qui doivent organiser. Et à la dernière seconde, on dit au Maroc, bon, on préfère un peu donner à l'Afrique du Sud parce que d'ailleurs, on va raconter une histoire que l'Afrique du Sud avait sponsorisé, bien sûr, la CONCACAF à 10 millions de dollars. C'est-à-dire que pour l'achat des voix. Ça, c'était en 2008. Et du coup, le Maroc s'est tu. Le 2004. Maroc revient avec de très bonnes intentions, avec un développement du football, même sur le plan international, on le sait, avec des infrastructures dignes de ce nom. Eh bien, on nous dit maintenant que ce Bonjour. Maroc-là, il faut d'abord aller organiser en Amérique latine à tel ou tel endroit, à tel ou tel autre endroit. Je vous rappelle quand même que déjà en 1930, les pays africains n'étaient pas
favorables à ces... Enfin, n'avaient même pas été invités. Ils existaient Ah, pas. En 1934, on a fait voyager un pays africain par bateau, c'est-à-dire l'Égypte, qui a pris 3 semaines pour aller participer à une Coupe du Monde. Mais maintenant, on nous fait comprendre que les pays vont voyager de tel pays à Bon, mais tel Rémi, autre la pays. on est réalité du d'accord, monde, mais- c'est quand même que vous prenez l'avion, en 10 heures, vous êtes en Amérique du Sud. S'il te plaît, je te rappelle juste une chose, Annie. Il y avait l'avion en 1950, oui ou non? Non, non, mais Non, là, mais on là, on parle parle de... de Non, 2000, en 1930, ils ont fait le trajet, ils 1950, sont tous allés en il y bateau. avait l'avion. Pourquoi je vous Oui, il y pose avait cette l'avion aussi, question? de toute façon. Je vous pose cette question pourquoi? Parce que la Coupe du Monde est organisée au Brésil. Et la France se retrouve du fait qu'elle l'ait repêchée parce que l'Écosse a signé le forfait sans pour autant oublier. regardez, là. Et par la suite, ça devait avoir lieu au Brésil. Mais ça Ah, Ça a eu le lieu en premier 1950. match que la France devait jouer, c'était à Porto Alegre. Et la France n'est pas partie parce que le deuxième match contre la Bolivie devait avoir lieu à 3500 km. La France a dit, nous ne pouvons pas accepter Bonjour. Mais long Rémi, voyage au qu'est-ce niveau que de vous voulez l'avion, dire, alors où les températures. J'ai dit bien que même s'il y a l'avion, la phase de récupération dans des vols, Ah, et d'accord. même après le match, J'ai eu c'est du mal. énorme. Et surtout pour des compétitions de cette envergure-là, Oui. qu'on soit maintenant dans la Coupe du Monde du vagabondage et non la Coupe du Monde globale. Est-ce qu'il y a des réactions Ouais, d'abord Est-ce ça- que les gens aiment cette idée ou pas, se contentent de non, cette pas idée vraiment, hein. Il y en a qui rebondissent sur ce que nous disait Benjamin, la Didier Espérance. Mondial épuisera énormément les joueurs, des allusions également au décalage horaire. Donc on commence Bien une Coupe entendu. du Monde à certains horaires. En tout cas, vous voulez la regarder là où vous êtes. Bon, c'est le matin peut-être. Puis après, on bascule sur le continent européen. Il y a quand même Barak Rouné, malgré les critiques, moi je trouve intelligible, très exotique ce qu'a décidé la FIFA. Il nous dit, Barak, Exotique, hein. le centenaire, la Coupe du Monde du centenaire mérite ce style de carnaval Infantino, ajoute-t-il. Hein. Ah Bon. oui, donc il y a une petite ironie. Frédéric, en préparant l'émission, on s'est aperçu aussi d'une chose. Pour l'instant, il doit y avoir encore... c'est une proposition de Gianni Infantino et il restera l'aval technique, le rapport technique pour confirmer. Hein, ça peut changer. Bonjour. D'ici la fin de 2024. Moi, j'aimerais savoir, et surtout la répartition des matchs. Effectivement, il n'y en a que 3. On voit déjà que l'Argentine est prête à se battre pour qu'il y en ait plus. Le Maroc et l'Espagne sont en train de se battre aussi pour savoir quels sont les matchs finale, les plus notamment. regardés, Les plus c'est-à-dire regardés, c'est- l'ouverture et la finale. C'est quand c'est il y a 3 jours que ça a été attribué. Et là, ça y est, déjà, chacun met la pression. Hein, dans la journée, là, on a vu sur les réseaux sociaux, effectivement, les Marocains qui proposent un stade superbe pour accueillir la finale. À construire. 93 000 places près de Casablanca. Et Et l'Espagne l'Espagne qui aussi, laisse entendre, nous on a avec 15 Madrid. stades qui sont prêts, donc on peut en laisser un petit peu au Portugal, un petit peu au Maroc, mais nous on est bien, Un peu, on mais est quand prêts. hein. même, le continent africain, regardez tout ça. On va vous dire qu'on a organisé une seule Coupe du Monde là. Ce championnat qui donne tout presque au niveau de la FIFA. Moi, je dis que nous proposer maintenant qu'on va construire à tel ou tel endroit telle qualité de stade, alors qu'on a tout promis à l'Afrique. On a dit que la Coupe du Monde devait être rotative. Aujourd'hui, elle ne l'est pas. Quand il faut parler de l'Afrique, à part l'Afrique du Sud, où c'était pour faire aussi plaisir à Nelson Mandela, eh bien, le continent africain est oublié. Je demande d'ailleurs à ces présidents de fédérations-là, ne votez plus Infantino. Il ne vous aime pas. Mais Benjamin, c'est vrai qu'en même temps, ce gigantisme fait que 48 équipes, qui peut organiser Bonjour. Là, on voit que la première qui sera de 48 équipes, ça sera la prochaine Coupe du Monde, hein, Ouais, ouais. États-Unis, Canada et Mexique. Un seul pays, pratiquement, peut plus organiser un événement Non, mais unique. c'est pour ça qu'ils se mettent aujourd'hui à 2, à 3. Ah, mais ça arrange la géographiquement- FIFA, n'est-ce pas Oui, ça arrange, bien évidemment, ça Cette arrange. surenchère. D'autant plus que Xavier le disait, dès lors où il avait refusé déjà ce format-là, de l'accepter aujourd'hui, c'est parce qu'on sait très bien que derrière, il y a beaucoup d'argent aussi. Mais géographiquement parlant, parce que moi, c'est ça le problème. Que ça soit resté entre le Maroc, l'Espagne et le Oui, Portugal, il y avait une ça vraie se comprend, cohérence, il y a hein, une vraie cohérence. Mais de de nous voisinage. amener jusqu'aux États-Unis, mais là, après, la suite de ça, c'est quoi? C'est que les 5 En continents Amérique. vont l'organiser là, dans quelques Non, on années. va faire la finale sur la Lune. Ouais, ben. Non, Ouais. bien sûr. Bah, Et puis le match Marco d'ouverture sur Rose et- l'Everest. Voilà, parle d'unité Marco de Rose lieu, qu'on a entendu hier. C'est aussi une découverte culturelle. Enfin, une Coupe du Monde, ce qui a bercé nos Oui, mais- souvenirs quand on allait la Coupe du Monde au Mexique, le Oui. Brésil, et puis pour les Sud-Américains de venir en Europe, S'il te plaît. Coupe du Monde en Italie. Il faut arrêter rapidement ça. Pourquoi vous n'allez pas en Nouvelle-Papouasie?
Guinée. Hein? Papouasie en PNG. Ouais, Mais attendez. attends, Enfin, parce ils que sont candidats. Parce que, Non, mais je la voudrais vous FIFA dire, là-bas, il y a 900 îles. Comme tu voulais dire là. Mais il y a 900 îles. Et ils ont l'avantage que ce sont les endroits Bonjour. où les gars ne portent que les cache-sexes. Donc on va jouer au football, même en caleçon. Et ce serait beau pour la culture et beaucoup de choses. Je vous dis, c'est une affaire d'escroquerie financière. On va là, il y a beaucoup d'argent. Et tout et tout. C'est-à-dire, on va voyager comme ça, personne. Bon, Non, peut-être là- personne là- ne va se plaindre parce qu'il y aura Xavier, beaucoup d'argent. justement. Parce qu'il y a un proverbe africain qui dit que le voyage le plus difficile est celui où on voyage avec une bourse vide. Oui, alors Espagne- on dit que ça déforme les valises aussi. Oui, Xavier, moi je voudrais vous relancer justement sur cette histoire d'Arabie Saoudite. Oui. Parce qu'on a aussi compris, on connaît les liens entre la Privilégiés, FIFA et cette région du globe, voire les liens directs entre Gianni Infantino et le Qatar où il réside et l'Arabie Saoudite avec qui il est devenu très ami. Et en fait, on a eu la sensation, vous l'avez dit tout à l'heure, qu'il a comprimé des candidatures pour faire plus vite, parce que maintenant, il a limité les candidats pour 2034 au continent océanique, donc il va y avoir la Papouasie, Rémi, et l'Asie. Et Bien Ali, sûr, j'ajouterais qu'une demi-heure c'est- après l'officialisation Oui. de la candidature 2030, l'Arabie Saoudite a dit bon, nous on est candidat pour 2034. Mais bien sûr. Alors, C'était on va pas voir- téléphoné du tout. Hein. On va voir ce qui va se passer parce qu'effectivement, pour le moment, ils ont ouvert les Bonjour. candidatures. On sait que les Japonais et les Coréens étaient candidats pour 2022, chacun de leur côté d'ailleurs. Les Australiens aussi, qui ont déjà, comme le Maroc, fait plusieurs fois actes de candidature et qui qui ont eu l'ont la jamais. Coupe du Monde féminine qui a été Oui. une grande réussite récemment. Ou les Coupes du Monde de rugby, mais qui ont jamais eu la Coupe du Monde masculine et qui ont déjà été candidats plusieurs fois. Donc on va voir comment ça va se passer, parce que là, effectivement, il l'a promis aux Saoudiens. Donc, dans la rotation, il a mis tout le monde en même temps, Europe, Afrique, Amérique du Sud, pour que ça vienne en Asie. Mais il y a d'autres candidats en Asie qui veulent aussi organiser la Coupe du Monde Oui, mais- et qui en sont parfaitement capables, sans oublier la Chine. Ouais. La Chine, à un moment, la FIFA avait promis à la Chine à la Coupe du Monde 2026. Ça remonte à quelques années, c'était Oui, encore ils du temps de s'intéressent Blatter. moins au football, les Chinois. Ils y ont beaucoup investi, ils ont une grave crise économique qui a fait Donc, ils que s'intéressent moins au football en ce moment. Mais d'ici est-ce là, ils qu'on peut peuvent imaginer revenir. que c'est déjà fait pour l'Arabie Saoudite, vu qu'ils ont les moyens et qu'ils vont financer la Super League africaine de football, si je ne me Oui, trompe pas. mais c'est cousu de fil blanc et vert, je vous l'ai dit D'accord. dès le début de l'émission. voit, hein. Voilà, donc c'est gros, effectivement, comme un fil, non pas un fil de couture, mais un vrai filet de pêche. Non, le but du jeu, c'est effectivement de satisfaire les Saoudiens le plus rapidement possible. C'est pour ça qu'on a fait ce micmac, enfin que la FIFA et que son président ont fait ce tour de passe-passe Et pour en que plus- tous les autres continents soient servis d'un seul coup. Et en plus, Frédéric, on a l'impression de revivre un peu l'histoire qatarienne. Bonjour. C'est-à-dire que le Qatar a investi, a eu cette Coupe du Monde, a été candidat et du coup a investi, alors ici en France, notamment dans le Paris Saint-Germain, mais c'est ce que fait un peu l'Arabie Saoudite, Bah, elle regardez un ce peu qui s'est avant. passé Son- cet été, hein, son le championnat. mercato incroyable du Et puis championnat investir dans le saoudien avec toutes les football stars qui anglais. sont parties, Ouais. les Benzema, etc. Et parce qu'il faut rappeler aussi qu'avec ces recrutements pharaoniques, l'Arabie Saoudite a soulagé l'économie de très nombreux clubs. Parce qu'il y avait des clubs, et pas seulement le Paris Saint-Germain, qui avait de très grands joueurs sous contrat avec des très gros salaires. Et là, en les attirant en Arabie Saoudite, en leur proposant toujours des très gros salaires, ils ont libéré la masse salariale pour beaucoup de clubs. Et donc, ils ont régénéré le mercato, le marché, ce qui a permis à des clubs, et même des clubs anglais, du coup, de recruter. Donc, ils sont un peu les sauveurs du football mondial aujourd'hui, malgré la crise économique. Et donc, ils vont être récompensés avec la Coupe du Monde en 2034. Bon. On continue dans Radio Foot International, c'était notre cours de géopolitique du football, mais la FIFA nous y oblige un petit peu avec cette folie des grandeurs pour 2030.
Bonjour. Bonjour.